Bonjour Hervé Berville. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche, LREM, député des Côtes-d'Armor, et vous êtes aussi le porte-parole du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. La fin de la semaine passée a été marquée par un couac, un vrai couac entre Jacqueline Gourault, qui est ministre auprès du ministre de l'Intérieur, et Bruno Le Maire, le ministre des Finances, sur création ou pas d'un impôt pour remplacer la suppression progressive de la taxe d'habitation. Bruno Le Maire dit pas d'impôt nouveau. D'où viendront les milliards, les 15 milliards qui très vite vont manquer aux communes pour compenser la perte de cette taxe d'habitation ? Alors, comme Jacqueline Gourault l'a elle-même rappelé et réitéré, c'était une mauvaise compréhension. Elle a eu l'occasion de le repréciser. Il n'y aura bien évidemment pas d'impôt supplémentaire. On ne va pas supprimer, et c'est un engagement qu'on a pris devant les Français, on ne va pas supprimer un impôt pour en remettre un autre et pour faire en sorte en fait, de neutraliser la chose. Donc ça, c'est pas du tout dans les tuyaux. Oui, les 15 milliards et ça, ailleurs. on l'a fait. Vous allez voir le projet de loi de finances qu'on a fait en 2018 et surtout la trajectoire sur 5 ans, ce qui est inédit. Il y a 15 milliards qui sont prévus notamment en dépenses de l'État. Et puis, il faudra trouver chaque année, et ça, le ministre de l'Action publique et M. Bruno Le Maire seront attentifs à ce qu'on le trouve. Mais la question des finances locales est très intéressante, parce que je suis élu dans les Côtes-d'Armor, c'est la saison des vœux, on a l'occasion de rencontrer beaucoup de maires. Ouais. Et en effet, il y a un vrai souci, moi je le dis, et Richard Ferrand a l'occasion de le dire aussi hier, démocratique sur l'impôt en France, notamment aux collectivités territoriales, aux collectivités locales. Parce que c'est vrai que le citoyen, eh bien, c'est compliqué pour lui de savoir qui fait quoi, qui paye quoi, qui prend son argent, exactement, qui le prélève et pourquoi faire. Et donc, il faut une fiscalité du 21e siècle, et c'est ce qu'on va faire à partir de 2020. C'est important parce que ça permettra de clarifier les responsabilités et les compétences. Fiscalité du 21e siècle, c'est très ambitieux. Le Parisien, ce matin, dévoile le fait qu'une nouvelle taxe va être mise en place. Il sera donné aux communes qui sont menacées d'inondation, dans les Côtes-d'Armor, ça doit arriver de temps en temps, la possibilité de créer une taxe inondation, donc un nouvel impôt. Oui, mais encore une fois, ça s'inscrit dans ça va s'inscrire dans une réforme de la fiscalité. Il y a des choses sur lesquelles il va falloir travailler, probablement donner la liberté aux collectivités, faire en sorte qu'elles aient la capacité de lever cet impôt. Mais à côté, nous, ce qu'on veut, c'est bien évidemment, et ça doit être répété, clairement martelé, c'est de faire en sorte qu'on redonne du pouvoir d'achat aux Français et que la fiscalité pour les ménages diminue. Vous comprenez que c'est très difficile de faire prévaloir ce point de vue parce qu'au fond, les Français ne voient pas les impôts baisser. Mais ils vont le voir sur leur fiche de paye dès ce mois-ci, une baisse. Mais la CSG, il la voit dès le 1er janvier. Mais il voit aussi la cotisation chômage et maladie qui diminue. Donc c'est à peu près, cette année, pour quelqu'un au SMIC, à peu près 34 € qu'il va gagner à la fin d'année. Pour un couple avec 2 enfants, c'est à peu près 70 €. Donc on ne dit pas que c'est l'épaisseur du trait, comme on dit. Hein, non, c'est quand même consistant. Pour quelqu'un qui a 30 € par mois, ça fait, vous calculez, un peu plus de 300 €. Ça fait 1 € par jour, en effet, je calcule. Oui, mais sur un mois, c'est important parce qu'il y a des personnes qui sont au SMIC. 1 €, 2 €, c'est très important. Et il faut faire beaucoup plus, il faut continuer. Mais comment on va faire pour qu'on ait du pouvoir d'achat en France ? C'est par la relance de l'activité économique. Et c'est tout le sujet de la réforme du système économique pour faire en sorte qu'on relance l'activité et que des gens trouvent des emplois. Dans l'actualité, il y a Notre-Dame-des-Landes. On attend la décision du Premier ministre et du Président de la République. C'est le Président de la République qui, évidemment, prendra une décision. Vous avez un avis ? Alors, moi j'ai un avis, je ne sais pas s'il est forcément très intéressant pour nos concitoyens. Vous êtes le porte-parole du groupe. Oui, et c'est parce que je suis porte-parole du groupe que je ne vais pas vous le donner ici, parce que ça engage aussi mes autres collègues. Ce qui est sûr, c'est que on a beaucoup trop tergiversé sur cette question-là depuis 15-20 ans. Le Premier ministre fait un travail vraiment de fond. Il rencontre la plupart des collectivités, la plupart des acteurs. Il n'a pas rencontré les élus des Côtes-d'Armor parce qu'on n'est pas directement impacté. Vous n'aviez pas voté d'ailleurs. Non, exactement. Jacqueline Johanna Rolland, la maire de Nantes, dit ce matin s'il n'y a pas l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, alors le quinquennat d'Emmanuel Macron est terminé. Ça veut dire qu'il se couche en réalité devant les occupants du site de Notre-Dame-des-Landes, les zadistes. Oui, son point de vue et le propos qu'elle porte, c'est bien évidemment parce qu'elle est favorable. Oui, mais ce n'est pas un recul de l'État ? Non, pas du tout, parce que face à la chose jugée, face à la chose votée, face à la chose économiquement démontrée. C'est pas une décision qui est totalement anodine. On sait bien que c'est un point de fixation depuis très très longtemps, et c'est pour ça qu'on a voulu avoir toute cette série vraiment de concertation. Et on sait que ça n'a pas été une solution. Mais ça n'a pas une solution facile. S'il n'y a pas d'aéroport, est-ce que ça n'est pas un recul du politique face à la réalité telle qu'elle avait été Parce que la réalité, moi je ne peux pas préjuger de la décision. La réalité, c'est qu'on va évacuer la ZAD, donc là, c'est pas du tout un recul de la politique. Et surtout, on va prendre une décision
plus de tergiversation sur Notre-Dame-des-Landes et sur la décision de construire ou pas. Quelle que soit la décision, les conséquences seront les mêmes. Quelle que soit la décision, on va évacuer la ZAD. Non, mais les conséquences sur, par exemple, le fait d'avoir la possibilité pour un politique d'agir ou le fait de reculer devant l'occupation pendant des dizaines d'années d'un site, tout ça, ça n'aura pas de conséquences. En tout cas, tant qu'on sera au gouvernement, il n'y aura plus de ZAD possible. Et bien évidemment... votre groupe doit tenir un séminaire aujourd'hui à propos de la loi immigration. On sent que ça bouge, c'est compliqué. Un certain nombre de parlementaires disent qu'ils envisagent même de créer une structure ou peut-être même un groupe parlementaire. Reprise en main ou pas ? Non, alors, je n'ai pas d'informations sur le fait qu'ils veulent créer un autre groupe parlementaire en fonction de cette loi-là. C'est pas une question. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des sensibilités différentes et c'est normal qu'ils vivent à l'intérieur du groupe. Mais c'est à l'intérieur du groupe, et ensuite, quand il y a une contestation, il n'y a pas de contestation. Il n'y a pas de contestation. Non, il n'y a pas de contestation. Il y a des discussions. C'est pour ça que Gérard Collomb rencontre beaucoup de parlementaires pour essayer de répondre à toutes les questions. Et l'objet de ces ateliers législatifs qu'il va y avoir pour cette journée de rentrée, ça va être à la fois sur le projet de loi sur asile-immigration, qui est très important, qui est très attendu des Français, et c'est un engagement aussi fort, et également sur, vous savez, le droit à l'erreur qui va arriver demain en commission. Pas de contestation, dites-vous, sur la loi immigration. Dissension alors ? Non, pas ni tout contestation. Non, tout le monde n'est pas d'accord. Mais vous appelez ça comment alors ? Ça s'appelle des discussions. Et vous, dans votre rédaction, vous avez aussi des discussions. Nous, c'est exactement pareil. On a des discussions. Lorsque vous êtes face à un projet de loi et un certain nombre de vos confrères, collègues du Parlement sont en opposition par rapport à ce que vous proposez. Vous appelez ça comment ? J'ai jamais vu un de mes collègues pour l'instant en opposition. Il y en a qui se posent des questions, ce qui est tout à fait légitime, et on a du temps, parce qu'il n'est pas encore passé en Conseil des ministres, il n'est pas encore passé devant le Conseil d'État, et après il va y avoir la discussion parlementaire. Donc tout va bien ? Non, mais c'est pas tout va bien, mais comme dans tout débat, comme dans tout sujet... Débat interne, hein, c'est pas un débat politique entre la droite, la gauche, l'opposition, un débat. Mais ce qui est normal, ce qui est légitime, parce qu'il y a des personnes qui ont plus une sensibilité sur tel ou tel aspect, sur tel ou tel sujet, ou qui sont spécialistes un peu plus de la question et qui veulent faire entendre la voix. Mais encore une fois, c'est normal et c'est sain dans un groupe qu'il y ait des discussions, mais il faut que cette discussion soit rationnelle, soit basée sur des faits, que ce ne soit pas des postures. Et c'est ce qu'on est en train de faire, avoir cette discussion. Le ministre y répond et chaque semaine, on va avoir un travail sur cette question-là pour répondre à toutes les questions. Le patron de votre parti, Christophe Castaner, se dit en rodage, admet être stagiaire à ce poste-là de patron du Parti de la République. Oui, c'est ce qu'il dit, on trouve ces mots ce matin dans la presse. Est-ce qu'il y a un problème Castaner ? Non, il n'y a pas de problème Castaner. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des bourdes. Il n'y a pas eu de bourde. Je pense par exemple à la nomination d'un porte-parole qui a dû démissionner dans les 48 heures. Oui, mais voilà, il y a eu la révélation de ces faits-là, il y a eu une action qui a été prise très rapidement. Bon, voilà, ça arrive à tout mouvement. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que Castaner a un boulot qui est énorme. Ça, d'accord, c'est le cas de beaucoup de gens. Oui, exactement. Ouais. Et donc, comme beaucoup de gens aussi, il y a cette phase où il monte en puissance, mais il a une équipe avec lui qui est tout à fait compétente. Je pense donc il doit encore progresser. Ce rodage doit se terminer. C'est pas à moi d'en juger s'il doit progresser ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il a la tâche tout le temps. On le rencontre régulièrement. C'est quelqu'un déterminé de faire en sorte que ce parti-là, ce mouvement qu'on a porté au cours de la dernière année, continue à être le premier mouvement en sens et surtout remporte des élections, notamment les élections européennes. Donc il est à la tâche. C'est le prochain défi électoral. On dit, on voit, on sent, on constate qu'il y a un conflit larvé entre Richard Ferrand et Christophe Castaner. Est-ce que ça peut durer comme ça ? C'est relaté par la presse, en effet. Il y a des discussions qui parfois... On voit ça au sein de la question, on voit ça dans un certain nombre de dysfonctionnements. Il y a comme, vous savez, entre des personnalités comme les deux, avec les postes qui sont les leurs, il arrive parfois d'avoir des vives interpellations. Ils l'ont dit, et ça a été rapporté d'ailleurs par quelques-uns de vos confrères, on a eu l'occasion d'en discuter aussi. Il y a des désaccords parfois. Mais là aussi, encore une fois, c'est normal. Il n'y a pas de problème de relation. Non, il n'y a pas de problème de relation. Mais vous savez, c'est la musique qui est jouée aussi par certains. On veut trouver le dissensus sur le projet de loi immigration. On veut trouver le dissensus entre telle ou telle personnalité de la majorité. La réalité, c'est qu'il y a des discussions, il y a parfois des désaccords. On ne les met pas sur la place publique. Par contre, on continue d'avancer et de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Il peut y avoir des dissensus, mais on ne les met pas sur la place publique. Merci beaucoup, Hervé Berville. Merci beaucoup de l'invitation.